Bonjour mes amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on reprend la lecture de mon livre. Je suis rendue à la page 102. Mais avant de recommencer, j'aimerais vous rappeler l'importance de lire le livre avec moi à partir du début. Parce qu'en fait, il y a un cheminement, il y a un paquet de consignes qui ont été expliquées au départ pour nous aider à comprendre comment fonctionne le livre, comment je l'ai écrit. Il y a plein de choses en préambule qu'il faut connaître, sinon vous risquez d'être un peu perdu. Vous allez vous dire où est-ce qu'elle s'en va, celle-là. Alors que si vous partez du début, vous savez où est-ce que vous vous en allez avec moi. Donc, vendredi passé, je vous parlais d'un certain Nick, directeur de morgue en Angleterre, qui se préparait, on est en 2020 quand j'ai écrit ces lignes-là, à perdre son emploi à cause du chantage de son employeur s'il refusait le vaccin COVID. Finalement, le gouvernement d'Angleterre fait marche arrière car il craignait 80 000 témoins socialement visibles, n'est-ce pas? Alors, ça c'est Monsieur John Oloney, directeur de pompes funèbres, qui parlait de ce monsieur directeur de morgue. Là maintenant, c'est moi qui fais un commentaire dans ce qui vient d'être dit. Une situation très semblable s'est également produite au Québec en octobre 2021. Mais le gouvernement, sentant la soupe chaude, a aussi reculé devant son projet. Pour lire un article à ce sujet-là, tapez dans votre barre de recherche de Google ou autre « Les infirmières non vaccinées contre la COVID-19 ne pourront plus exercer au Québec. » Ça, c'est en fin 2021-2022 à peu près. Alors, on revient avec le témoignage de M. John Oloney, directeur de pompes funèbres, et on est toujours dans les jours du grand jury du tribunal de l'opinion publique. Nick m'avoue qu'il compile les chiffres. Il doit tout de même être prudent à cause du RGPD, qui est le Règlement général sur la protection des données. Ces lois votées ne peuvent conserver qu'un nombre limité d'informations, mais en tant que directeur de morgue, il peut comptabiliser ces informations. Il est témoin, ce monsieur Nick, d'une augmentation de 600% des décès par thrombose exclusivement, c'est important ce mot-là, chez les vaccinés cette année, 2022. Ce surplus de décès thrombotiques correspond totalement à ce que j'observe, dit M. Oloney, directeur de pompes funèbres. Lorsque je travaillais pour une grande coopérative de l'industrie funéraire au Royaume-Uni, je voyais rarement des jeunes de 20 ans se retrouver devant moi. Il y en a des jeunes de 20 ans qui meurent, il y en a toujours eu, mais jamais comme aujourd'hui, jamais comme en 2022, après que les jeunes aient pris l'injection COVID. J'en reçois, dit-il, beaucoup plus cette année que dans ma carrière tout entière. Puis c'est un monsieur, là, dans la fin cinquantaine,
Alors, il vient pas de commencer l'année passée, là, sa carrière. Toutes des morts subites. Alors, voici mon petit commentaire d'humour noir. La mort subite est-elle devenue une nouvelle mode? Regardons ça. Tout d'un coup, des morts subites. Bizarre. Je reviens avec M. Launay. Remémorons-nous le nombre de footballeurs, de sportifs en pleine forme qui décèdent subitement à la télévision nationale à cause de problèmes cardiaques. Vidéo de nombreux arrêts cardiaques chez les jeunes sportifs qui se font vacciner. Il me semble qu'il y a peut-être une petite réflexion à faire à ce niveau-là. Un lien possible? Minimalement, on devrait se questionner, se demander ce qu'il y en est. Alors, cette vidéo a été placée sur odyssée.com le 26 novembre 2022. Ces décès sans précédent surviennent et personne ne semble vouloir reconnaître un quelconque lien à l'injection COVID. Mon inquiétude, dit M. Launay, me conduit à écrire au coroner en chef d'Angleterre. Mon travail consiste aussi à soulever des questions si j'éprouve des doutes au sujet d'un ou de plusieurs décès. J'écris à de nombreuses personnes et je leur signifie que je sais qu'elles assistent elles-mêmes à ces décès dus à une forte augmentation de thrombose. Que se passe-t-il exactement? Je ne reçois jamais de réponse. Ça, c'est louche. Je laisse s'écouler 3 ou 4 semaines. J'envoie un second courriel. Finalement, le secrétaire du coroner me répond en m'écrivant ceci. Écoutez la réponse. Nous suivons la politique du gouvernement. Le gouvernement, c'est lui qui a le dernier mot. Donc, il diagnostique correctement ces décès comme provenant de thrombose. Par contre, il n'investigue pas plus en profondeur pour établir un lien avec une vaccination effectuée peut-être 2 semaines auparavant. Pas 2 mois, pas 2 ans avant. 2 semaines auparavant. C'est pas long, 2 semaines. Dans un cas particulier, une jeune femme de 28 ans décède, écoutez ça là, 90 minutes après son injection dans son lit d'hôpital. Ses parents se sentent évidemment chagrinés et furieux. Les médecins déclarent tout bêtement que cette mort est due à une thrombose. Du jamais vu, non? Personne ne s'intéresse à la vérité. La fréquence des thromboses en temps normal s'élève-t-elle autant qu'en ce moment? Il me semble que non, dit M. Launay. En tout cas, pas selon mon expérience de directeur de pompe funèbre. Cette jeune femme est admise à l'hôpital pour une procédure mineure. Il la force à l'injection, prétextant qu'elle court un grand risque d'infection par des patients hospitalisés à cause de la COVID. Elle accepte ce vaccin à contre-cœur. À contre-cœur. Elle voulait pas. On insiste. C'est de la manipulation. Rien de moins. Elle accepte ce vaccin à contre-cœur pour décéder très peu de temps plus tard.
La cause de sa mort me semble donc assez évidente. Vidéo qui atteste tout ça. Died suddenly, mort subitement, version intégrale doublée en français. C'était placé sur Crowdbunker avant octobre 2023. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On reprendra la lecture demain, comme en temps normal. Et puis, je vous invite à liker ma vidéo, à vous abonner, à la partager, à vous abonner à ma chaîne, évidemment. Et puis, si quelqu'un veut mon livre, vous pouvez m'écrire à solangebonneur60@gmail.com et je vous dirai comment faire pour vous procurer mon livre en format papier ou en format numérique. Il y a plusieurs façons de procéder, c'est au goût de chacune. Alors, bonne fin de journée et on se retrouve demain.